Paracha de cette semaine nous parle d'une rencontre dramatique entre Yaakov et Yosef. Après 22 ans qu'ils ne se sont pas vus, Yaakov qui n'a pas arrêté de pleurer pour son fils Yosef. La question qui se pose, après 22 ans, Yaakov ne l'a même pas embrassé. Yaakov était occupé à lire le Shema. Est-ce qu'il n'avait pas un autre moment pour lire le Shema? Il fallait le faire au moment qu'il le rencontre. Une autre question qui se pose, quand Yosef a rencontré Binyamin aussi, c'est marqué que Yosef, il a pleuré sur les coups de Binyamin en pluriel, et Binyamin a pleuré sur le cou de Yosef en singulier. Alors c'est marqué que le Beth Amikdash est comparé au cou, comme il dit le Passouk dans Shir Hashirim, qui est Migdal David Savarech. Alors Yosef, il a vu le Beth Amikdash qui va être détruit dans la part de Binyamin. Il a dit les coups en pluriel parce qu'on part du premier Beth Amikdash, du deuxième Beth Amikdash. Binyamin a pleuré sur le cou de Yosef parce qu'il a vu le temple dans la part de Yosef à Shiloh qui va être détruit. Et la question qui se pose, pourquoi un il pleure sur l'autre? Pourquoi il ne pleure pas sur la destruction qui va se passer chez soi-même? Alors voilà comment le Rabbi explique les choses. Il dit parce que c'est connu que pleurer, ça soulage la personne. Mais des fois, c'est dangereux. Quand une personne y pleure, il dit « je ne peux rien faire ». C'est très dangereux. Parce que tant qu'on peut agir, on n'a pas le droit de pleurer. Et c'est pour cela que chacun a pleuré sur l'autre, parce que sur soi-même, on n'a pas le droit de pleurer, on doit agir. Et là, on va comprendre ce qui s'est passé avec Yaakov Avinu, que lui, quand il a rencontré Yosef, il a vu l'exil, il a vu la destruction. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a lu le schéma. Parce que quand on lit le schéma, c'est marqué, c'est comme si on est en train de faire des sacrifices. Et c'est marqué dans le Rambam clair que tout le but de la construction du Beth Amikdash, c'est une maison prête pour faire des sacrifices. De là, on comprend ce qui est marqué dans Masechet Brachot, que même s'il y a une épée sur une personne, il ne faut pas que la personne se désespère, il doit continuer à prier. On va comprendre l'histoire qui est arrivée avec le prophète Eshayahu qui a rencontré le roi Hiskiyahu. Il lui a dit qu'il y a un décret sur toi, que tu vas quitter ce monde. Et le prophète et le roi Hiskiyahu, il a dit au prophète Eshayahu, finis ta prophétie et sors. Et Akadosh Baruch Hu, il a ajouté, et il s'est mis à prier, Hiskiyahu, et Hachem, il a écouté la prière. Et le prophète Eshayahu est venu lui dire, Hachem, il vient d'écouter ta prière, il t'a ajouté 15 ans de plus. Et de là, on comprend ce qui est marqué dans le Talmud Yerushalmi, une génération, que le Beth Amikdash n'a pas été construit. Dans cette génération, c'est considéré comme s'il a détruit. Comment est-ce possible? Parce que on doit agir. On doit agir pour accélérer la construction du Beth Amikdash. Sheyibane bimhera biyamenu mamash. Shabbat shalom.